haut et fort la voix de la République démocratique du Congo au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du territoire national lors d'un panel organisé par le magazine Time portant sur les infrastructures pour bâtir une économie des énergies. On écoute le chef de l'État. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a massacrés pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause évidemment de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Déterminé à respecter le délai de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde instruit les acteurs impliqués dans les préparatifs. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour que le délai de la livraison des infrastructures liées à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie soit respecté. Un récit de Patti et Toton. Les infrastructures destinées à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa doivent être remises au gouvernement dans les délais impartis. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge y veille.
qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire sur les sites sélectionnés pour abriter ces Jeux. Autour d'une table, le chef de l'exécutif national a examiné la question avec les représentants du chef de l'État, les délégués généraux à la francophonie, le directeur national des Jeux de la francophonie et quelques membres du gouvernement. Les orientations et instructions claires ont été données par les premiers ministres. Rencontre qui fait suite à la visite d'inspection des travaux sur des différents sites par Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a fait savoir le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga. Ici, il était question d'analyser, de palper de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, nous faisions quoi avec les entreprises qui sont sur terrain? Et nous avions eu l'orientation, des instructions du Premier ministre pour que le temps qui nous reste, qu'on soit prêt à organiser le 9e Jeu de la francophonie prévu au mois de juillet, août 2023. Parce que c'est pour plus tard le mois de mai que nous devrons recevoir les infrastructures à disponibiliser au niveau de l'OIF. Le comité de pilotage de ces 9e Jeux qui vont se dérouler à Kinshasa fin juillet 2023 a sollicité l'implication de tous. Le 17 janvier, c'était hier, une date historique de la République démocratique du Congo et dont les Congolais se souviennent encore du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Et 62 ans après, les Sankourois parlent de ce grand homme. Yolande Voka signe ce reportage. Son histoire glorieuse est restée intacte 62 ans après. Le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a marqué l'histoire politique de la RDC d'une pierre blanche, comme l'atteste Lambert Mende Omalanga, autorité morale de la CCU, personnalité politique de la lignée des Lumumbistes. Lumumba, c'est le symbole de la résilience de notre peuple face à toutes les épreuves que subit notre peuple du fait des convoitises provoquées auprès de nos anciens colonisateurs par les richesses dont notre pays est largement pourvu et que nous avons souvent l'erreur de minimiser ou d'oublier. Et donc nous, ses disciples, nous ne pouvons que nous féliciter de ce rapatriement d'une partie de son corps qui nous permet de lui offrir une sépulture digne de son nom, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas devant un monument, nous sommes devant la tombe de Patrice Emery Lumumba. Le Sankourou, son bastion biologique, s'est souvenu également de ses dignes fils dont l'héritage est porté par Lumumba-Ville. Bertol Oulungu, ancien gouverneur du Sankourou, en parle. Lumumba était un nationaliste convaincu et convaincant. C'est cette idée de résistance face au colonialisme. Il est absolument nécessaire que la jeunesse congolaise s'imprègne de ces deux notions, le nationalisme, le patriotisme. Nous devons aimer notre pays. Patrice Emery Lumumba, c'est un esprit qui nous a quittés. Il a lutté pour le bien-être de ce peuple, la RDC. Il a combattu pour la liberté, l'indépendance politique et surtout pour la liberté de l'homme noir. Le fait de mourir pauvre, de mourir déterminé à faire que son pays soit libéré, de mettre fin à la chaîne du colonialisme, il est unique. Jusqu'à présent, on ne peut pas le comparer à un autre libérateur africain. Ambroise Gongo Banda, qui l'a immortalisé dans son ouvrage Patrice Emery Lumumba, le plus grand homme d'État congolais. Sa naissance, son combat, son action et sa mort parlent de cet homme comme étant une idée qui n'était pas de son vivant. C'est étant mort qu'il devient autant qu'une idéologie du progrès. Dans le même cadre, le parti lumumbiste unifié PALU a rendu hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national. Hier, 17 janvier 2023, les militants et sympathisants du parti se sont inclinés à l'échangeur de Limete où repose le père de l'indépendance. Regardez. Deux cadres et militants du parti lumumbiste unifié à l'assaut de l'échangeur de Limete où repose Patrice Emery Lumumba. Cette foule du parti d'Antoine Gizenga Fuji l'immortel, compagnon de lutte de Lumumba, est venue rendre hommage au père de l'indépendance. National, Patrice Emery Lumumba n'est pas seulement
notre Premier ministre, mais il est aussi notre émancipateur. Le 17 janvier demeure un jour mémorable pour le PALU, rare parti politique RD congolais qui reflète encore l'idéologie de notre héros national. Les commémorer, c'est notre façon de l'honorer, parce que nous sommes obligés de honorer cette œuvre qui est la République démocratique du Congo, cette œuvre qui est la nôtre, la République elle-même, c'est son œuvre, c'est sa volonté. Et malheureusement, vous savez comment il avait été assassiné. Nous qui voulons refaire l'histoire avec notre nouvelle entreprise politique, nous pensons qu'il faut réhabiliter pour passer continuer à l'honorer et reprendre toutes ces valeurs qui représentent la son action politique. Juste après, militants et sympathisants accompagnaient le secrétaire permanent du parti cinquantenaire à son relais. Construction de sites. Jésus Noël Cheke explique le pourquoi du choix de Ndolo. C'est le seul site aujourd'hui au niveau du centre-ville de Kinshasa qui offre la possibilité d'accueillir plus ou moins 1,5 million personnes. Et quand vous prenez en termes de comparaison, Ndolo, c'est 150-170 terrains de football mis ensemble. Donc vous voyez, un tel site au niveau du centre-ville, on ne peut pas le trouver. Une visite guidée du ministre Patrick Muyaya Katembwe qui permet aujourd'hui aux chevaliers de la plume de sensibiliser sur l'événement dans le cadre de la campagne de communication autour de l'arrivée du pape, mettre l'opinion déjà dans le décor, mais aussi informer sur l'état d'avancement de travaux. Inviter les Congolais à venir communier avec sa sainteté le pape, déclaration du cardinal Fridolin Ambongo qui s'est dit satisfait des travaux déjà effectués au site de Ndolo où le pape va célébrer la messe. Le 25, tout sera terminé. Je crois que nous serons dans les délais. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Ce que nous attendons des fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans les cœurs. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique et matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle, chaque homme, chaque femme de bonne volonté se sente concerné par cette visite du pape et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo, mais il vient le visiter, il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. L'instant papal de ce mercredi 18 janvier nous amène à la découverte de l'année liturgique. Et qu'est-ce que l'année liturgique dans l'Église catholique romaine? La réponse avec Jacques Abouaba. L'année liturgique commence fin novembre, début décembre avec le premier dimanche de l'Avent. Elle se termine un an plus tard. Elle est qualifiée par la liturgie. Et pendant cette année, l'Église catholique romaine célèbre les grands moments de l'histoire du salut, en commençant par les grands événements de l'histoire de Jésus-Christ venu habiter parmi nous. La fête de la naissance du Sauveur a une date fixe, le 25 décembre. Il y a un temps de Noël jusqu'à la fête du baptême du Seigneur et un temps de préparation, l'Avent, qui dure 4 semaines. L'Église a privilégié un dimanche spécial. Nous l'appelons le dimanche de Pâques. Il se situe au début du printemps. Le temps de Pâques dure 7 semaines. C'est le temps pascal, signe des temps nouveaux, inauguré avec le Christ ressuscité. Durant ces temps, nous avons la fête de l'Ascension, le 40e jour. Ces temps se terminent avec la fête de Pentecôte, le 50e jour. Une fête se prépare. La préparation des Pâques s'appelle le carême. Il dure 40 jours. Il commence avec les mercredis de cendre pour se terminer le samedi saint. C'est le temps où les candidats au baptême préparent leur baptême qui sera célébré les jours de Pâques. Entre les deux grands moments de l'année liturgique, l'Église catholique romaine a les temps ordinaires. Beaucoup plus tard sont instaurées les fêtes qui n'ont pas de lien avec un événement. La Sainte Trinité, le Saint-Sacrement, les Sacrés-Cœurs, le Christ, roi de l'univers. À la lumière des Pâques, naissent et se répandent les fêtes des saints.
les apôtres, les martyrs et très vite les fêtes liées à la Vierge Marie, Assomption, Annonciation, Immaculée Conception. L'année liturgique est le signe que Dieu nous visite dans notre histoire et que l'homme dans sa dimension historique est sauvé. Rappelons toutefois que depuis le Concile Vatican II, l'Église a un cycle de 3 années liturgiques. L'année A, l'année B et l'année C. La foi naît de l'écoute de la parole. Pour cela, durant l'année A, nous écoutons l'Évangile selon saint Matthieu. L'année B, celui de saint Marc. Et durant l'année C, celui selon saint Luc. Et celui selon saint Jean. Nous l'écoutons pendant le temps pascal et aussi durant l'année B. Autre chose à présent, l'effectivité de l'accord de la boucle énergétique de l'amitié parmi les retombées des travaux d'interconnexion énergétique entre Kinshasa et Brazzaville. Les travaux se sont clôturés dimanche 13 janvier à Kinshasa. Cet accord de coopération énergétique va booster le secteur entre Kinshasa et Brazzaville qui font face à des sérieux problèmes d'approvisionnement en électricité. Marie Kalong. La bipartite RDC-Brazzaville sur l'interconnexion des réseaux énergétiques s'est clôturée le dimanche 15 janvier 2023 par un communiqué final. Ce document stipule entre autres la mise en œuvre de l'accord de la boucle de l'amitié énergétique signé à Brazzaville le 6 décembre 2021, la mise en place du comité technique de suivi et encourage le gouvernement de la République sœur d'Angola à rejoindre ce projet. Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique du Congo, a félicité son homologue de la RDC pour la construction du poste de Kinsuka. Un mot de félicitations, monsieur le ministre, c'est de m'avoir donné l'agréable occasion de découvrir la sous-station en construction, qui est la plus grande que j'ai vue, avec 8 travées qui permettent de recevoir et d'envoyer le courant vers tous les pays de la boucle de l'amitié énergétique. Et ça, c'est déjà un maillon fort et lourd qui est établi là et qui profitera à tous les pays concernés. Parce que comme un hub, tout le courant passera par là ou viendra de là pour aller ailleurs. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC, Olivier Mwinzi-Moukaleng, a à son tour apprécié le travail des experts. Les experts ont identifié de part et d'autre les challenges. Ce sont des réseaux, ils ont chacun leurs particularités. Aujourd'hui, on est en mesure de savoir ce qu'il faut pour nous mettre à niveau, au même niveau, de façon à ce qu'on puisse interagir entre les deux pays. À noter que ces travaux se sont déroulés au ministère des Ressources hydrauliques et électricité du jeudi 12 au dimanche 15 janvier 2023 dans une ambiance de fraternité. Le centre d'inspection de Moura de l'ICASI s'apprête à accueillir 5000 recrues. Et pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouve ce centre, le chef d'état-major général des forces armées, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a fait le déplacement. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, à l'Ikassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant place, et du colonel Zanza Tessemba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzo Victor, commandant de l'école du génie militaire de l'Ikassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation et FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette arme. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est la partie de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation,
le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura Alikassi pour assurer la prise en charge des 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle le plan de la réforme dans son trinôme fait, à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. À Kinshasa, les anciens du collège Saint-Joseph et Likia, réunis en cercle des anciens dénommés CAC, se sont mobilisés en début de cette année pour faire le bilan de toutes les activités entreprises l'année passée et projeter des activités à venir. Plus de détails avec Yolande Voka. Ils font partie de l'élite intellectuelle du pays pour avoir reçu une bonne formation au collège Saint-Joseph et Likia. C'est devenu presque un rituel. Tout commence très souvent par une messe d'action de grâce, moment pendant lequel les anciens élèves du collège Saint-Joseph et Likia, les cassiples comme on les appelle, rendent grâce à Dieu pour les actions posées et les réalisations durant l'année 2022 et qui sont visibles pour leur école qui demeurent les dénominateurs communs. Le projet phare pour le moment pour 2023, c'est l'opération banc. L'opération banc consiste à offrir des bancs pour le collège. Vraiment des enfants qui, je ne dirais pas qu'ils étudient à même le sol, mais c'est presque ça, ou des bancs qui sont défectueux. Ce sont des matériels qu'on doit remplacer assez régulièrement. Réunis aussi pour une cérémonie d'échange de vœux, le président du cercle des anciens du collège, Alain Moutombo, dresse ici les bilans du CAC. Le bilan a été très positif parce que quand nous avons commencé l'année, nous avions planifié les actions. Toutes les actions ont été réalisées et je crois que c'est un motif de satisfaction pour le comité et toute la communauté des anciens du collège Saint-Joseph et Likia. Autour de la table, les cassiples, Bana Sainte-Anne, toujours meilleurs, veulent non seulement l'épanouissement de leur école, mais aussi un développement de toute la République. Et durant ce séjour à Kamende, nouveau chef-lieu du territoire de Cabinda en mission d'itinérance, le gouverneur Nathan Ilunga a mobilisé ses administrés à s'enrôler massivement. Ciel Niwaché est la pluie s'annonce. C'est dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 que le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a de nouveau foulé son sol natal une année après. À la tête d'une forte délégation, composée essentiellement des honorables députés provinciaux, le membre du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, Nathan Ilunga Numbi, comme tout enfant, est venu communier avec ses frères et sœurs plus de 6 mois après son élévation à la tête de la province. Partis politiques membres de l'Union sacrée, la société civile, la notabilité, jeunes et vieux, tous sont venus accueillir leur messie. Nathan Ilunga Numbi a traîné une marée humaine qui l'a contraint de faire le pied de l'Institut Mouniengue jusqu'à l'hôpital Bon Samaritain, lieu où un podium de circonstances a été monté pour son adresse. L'unité, la cohésion et la paix entre communautés, voilà les justes messages de l'autorité provinciale à ses administrés. Face au processus électoral, Nathan Ilunga Numbi a par la même occasion invité ces derniers à s'enrôler massivement dès ce 24 janvier afin de se choisir le meilleur dirigeant et relire Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Ici est de signaler que le patron de l'exécutif provincial a débuté cette avant-dernière étape de sa visite d'itinérance à Kamende, chef-lieu du territoire de Cabinda, où il a été également accueilli en roi. Kivu en mission d'inspection de la route nationale numéro 5 dans le territoire d'Ouvira, le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire Fiston Marc Malango remercient le chef de l'État pour sa vision de réunifier la République démocratique du Congo par des routes, une vision matérialisée par le Fonds national d'entretien routier FONER. Au total, 4 projets de lutte anti-érosive seront exécutés par l'Office de route dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Ouvira, a annoncé le vice-gouverneur aux habitants de Luvungi où il était accompagné par le directeur provincial de l'Office de route, M. Anissé Kakesa Tamukombo, avec son équipe d'experts. Marc Malago Kachekere a invité la population d'Ouvira en général d'accompagner le président de la République qui a répondu favorablement à leurs préoccupations qui, durant
Durant plusieurs années, cette route à intérêt économique avait été abandonnée. D'abord, c'est de dire merci au chef de l'État, parce que c'est par sa volonté de toujours mettre l'homme au centre, et cette nationale qui dessert la ville d'Ouvira, le port du camion de la ville de Bukavu. Donc nous venons d'abord dire merci au chef pour le courage et pour la volonté de construire le Congo, et des deux, et dire à la population de Luvungi précisément d'aider ces ingénieurs. Les travaux de lutte anti-érosive seront exécutés à Luvungi Centre, au PK 71, à Lushila, au niveau du pont Kitemeshi, et à Luberizi, au PK 86. Les endroits où les érosions ont menacé de couper le trafic entre Bukavu et Uvira. La route nationale numéro 5 est une route d'intérêt capital pour l'économie de la province du Sud-Kivu, a précisé Marc Malago Kachekere, mais aussi les provinces voisines, notamment les Maniema et les Tanganyika. Ce journal avec une note sportive, football, élection des talents, le partenariat avec le club brésilien Grêmio, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Brésil, l'initiateur du projet Ballon d'Or Nzakon, commandant visite le centre Grêmio où seront internés les jeunes talents congolais. Regardez. Le club brésilien Grêmio, qui a formé Ronaldinho et Luis Suarez, a répondu favorablement à la demande de l'ambassadeur de football congolais au Brésil, commandant Giacom, et a disponibilisé même des bourses permettant aux jeunes joueurs l'accès facile dans les installations du centre Grêmio. Grêmio fait un acte de charité, parce que moi, en tant qu'ambassadeur du football, c'est moi qui suis allé frapper à leur porte, leur demander des bourses pour nos jeunes gens, parce qu'on veut voir notre football au Zénith une fois de plus. Donc, le premier pas, c'est de former un athlète. Et après, on verra ce qui suivra. Donc, l'intérêt surtout, c'est pour nos athlètes congolais, s'ils se distinguent là-bas, ils peuvent avoir la chance de devenir des joueurs professionnels et évidemment bénir leur famille avec un contrat professionnel. Avant de faire 1000 pas, on commence toujours par un. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur l'RTNC. Au revoir. Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informer sur notre devoir.